Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau numéro sur ma chaîne YouTube. Yeah! I'm excited you're here. Alors, si vous êtes nouveau par ici, je m'appelle Deborah et ma devise de vie c'est Imagine it, take action and see it happen. Si vous avez un rêve dans votre cœur, eh bien, il suffit juste de l'imaginer. D'accord? Un rêve reste toujours un rêve si vous ne prenez pas action. Alors, si vous avez un rêve dans votre cœur, eh ben, imaginez-le, d'accord? Prenez action. Genre, like, do something about your dreams and see your dreams happen, you know? Alors, voyez votre rêve s'accomplir. Alors, sur ma chaîne YouTube, je partage de très belles recettes culinaires et mon quotidien. D'accord? Aujourd'hui, je ne suis pas en cuisine, et ben, parce que j'ai une très belle recette à vous présenter, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais mode genre podcast, you know? Mode podcast and like let's talk about friendship. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'amitié. Ce que je pense de l'amitié, c'est mon avis, c'est mon opinion, c'est ma manière de voir les choses. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à mon idéologie, d'accord? Alors, this is my opinion. I'm gonna tell you what I think about it and yeah. Aujourd'hui, nous parlons de l'amitié, et ben voilà. Let's start it. Alors, l'amitié selon Google, selon le dictionnaire, bon, je dirais selon Wikipédia, d'accord, c'est un sentiment réciproque, c'est une inclination réciproque, voilà, entre plusieurs personnes n'appartenant pas à la même famille. Elle peut exister entre frères et sœurs. Bon, en fait, si une personne n'est pas forcément de votre famille, mais vous avez une inclination réciproque l'un pour l'autre, selon Google, c'est votre ami, ok? Bon, j'ai fait une petite rétrospection, d'accord, sur l'amitié en général, surtout de nos jours. L'amitié n'a plus de valeur comme elle avait en avant, dans le passé, en fait. En fait, moi, quand j'étais toute petite, quand j'étais plus jeune que ça, mes plus belles relations amicales, c'est sur les bancs de l'école. J'ai eu de très, très belles relations amicales sur les bancs de l'école. Quand nous étions encore naïfs, quand nous étions encore adolescents, Centrinos en a parlé. Centrinos du Togo. Il a chanté une chanson sur l'amitié. Camarade. J'adore tellement cette chanson parce qu'il a dit tellement la vérité que en fait c'est quand on est naïf, quand on est comment dirais-je, on était ado, on a eu de très belles relations amicales. Des fois tu peux passer toute la journée avec ton ami, vous étudiez, elle te raccompagne à la maison chez toi, c'était sans intérêt en fait, c'était l'amitié, c'était de l'amour pur. Mais de nos jours, on n'a plus ça en fait. On ne voit plus ça de nos jours. Parce que si quelqu'un est ami avec toi, c'est parce qu'il attend quelque chose de toi ou elle attend quelque chose de toi ou par intérêt. Ok, je vais être ami avec telle personne parce que au fil du temps, la personne va m'apporter ci, la personne va m'apporter ça. I don't know, like, it's just different nowadays, ok? Tout de suite, ce que je pense de l'amitié, d'accord? Comme je le disais à l'entame de ma vidéo, c'est mon avis, c'est mon opinion. Vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. It is what I think, okay? And if you have something you think what I say is not right, let me know in the comment section below, then I can read it. On ne finit pas d'apprendre en fait. On apprend tous les jours, d'accord? Alors, l'amitié aujourd'hui, ok? Est-ce que c'est possible d'avoir une amie, je dirais même une meilleure amie de nos jours? Je dis oui. C'est possible parce que, en fait, l'amitié, c'est la plus belle relation qui puisse exister. Quelqu'un qui ne fait pas partie de votre famille, avec qui vous vous attachez, comme si vous avez le même sang, d'accord? Cette personne-là qui est là pour vous, quand vous avez besoin de cette personne, vous êtes là pour cette personne. Il n'y a rien de plus beau que ça, en fait.
Donc, arrêtons de penser que l'amitié, c'est la plus toxique relation qui ne puisse exister. Il y a des relations familiales qui sont plus toxiques que l'amitié. Je vous dis la vérité. Il y a des frères et sœurs qui se jalousent en longueur de journée. Il y a des frères et sœurs qui se veulent du mal en longueur de journée. Par contre, une personne que tu ne connais pas va t'aimer comme si vous êtes nés d'une même mère. Alors, moi, je pense que c'est encore possible d'avoir une amie. D'accord? Il y a bon nombre de personnes qui disent que moi, je n'ai pas d'amis, je fréquente personne, je n'ai pas de meilleur ami, j'en veux pas. Et toutes ces personnes que je fréquente, ce sont juste des connaissances. Je trouve ça égoïste. Je suis désolée, mais je trouve ça égoïste parce que, bon, tu ne peux pas appeler une personne juste une connaissance, une personne à qui tu penses tout de suite quand un malheur t'arrive, une personne qui est toujours présente pour toi, et juste dire que c'est juste une connaissance, this is your friend. That's what Wikipedia said. It's your friend. OK? Vous partagez un sentiment réciproque, c'est ton ami. Je suis désolée. En fait, je pense que c'est encore possible d'avoir des amis dans sa vie, en fait. D'accord? C'est vrai. J'en viens là-bas des personnes mauvaises qui hésitent. Bien sûr qu'elles hésitent. Mais je dis que, en fait, parlons d'abord des belles personnes qui existent. Like those wonderful people that are always there for people, that are always like willing to help, you know. Alors, pourquoi est-ce qu'on va bannir l'amitié aujourd'hui? Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils vivent, ils meurent de solitude, ok? Surtout à l'Occident. Vous qui vivez en France, vous qui vivez au Canada, en Suisse, j'en passe, en Amérique, la vie là-bas, c'est autre chose. Le niveau du stress, c'est autre chose. Tu vas au boulot, tu reviens, tu n'as nulle part où aller. Tu es toujours sur ton téléphone, soit à regarder des films, à jouer des jeux, à regarder les social media, what else. Et puis, tu parles à personne. D'accord? Le temps que tu reviens à la maison, tes parents déjà au pays sont déjà en train de dormir. Tu n'as même pas le temps de parler avec tes frères et sœurs parce que tu travailles en longueur de journée. Tu as tellement d'activités, tu es toujours busy et tu grandis comme ça en fait. Tu n'as pas de personne autour de toi. Et quand quelque chose t'arrive, tu ne sais même pas à qui parler. Tu ne sais même pas qui appeler parce que tu n'as pas d'amis. Et c'est dommage, c'est très très dommage. Parce qu'on a tous besoin des personnes en fait. On a tous besoin des personnes à qui, je ne sais pas, à qui se confier et tout. D'accord? Alors, c'est encore possible. Et si, quelles sont ces personnes-là? Avec qui est-ce que... Ça, c'est la question. La deuxième question, c'est avec qui est-ce que vous pouvez être ami aujourd'hui? Bon, avant de choisir son ami, you have to make sure. Je reviens encore sur le sujet de la religion. Moi, je suis chrétienne, par exemple. Je ne peux pas avoir comme ami quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Ça, c'est impossible. C'est carrément impossible parce qu'on ne partage pas la même vision, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, je ne sais pas. I mean, at least you have to have something in common, you know. Alors, si tu es chrétien et ton ami est chrétien aussi, c'est le meilleur duo ever. Je ne parle pas des chrétiens hypocrites. Hein. Moi, je ne parle pas des chrétiens qui sont chrétiens dans la bouche ou bien dans le visage. Et leur cœur est noir, tu tournes le dos, c'est eux qui te font du mal. Non, je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle de ces personnes, des vrais chrétiens qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui savent la valeur d'être chrétien, qui ont un pacte avec Jésus en fait, une relation, une alliance, je dirais, avec Christ. Ok? Si tu as la chance d'avoir ce genre de personnes dans ta vie, vous avez la même vision, vous allez dans la même église. I don't know, like that person is always there for you. Il n'y a rien de plus beau en fait. Il n'y a rien de plus beau que ça. Alors, je dis que l'amitié encore aujourd'hui c'est possible si vous faites le bon choix. Alors, mais non, de nos jours, parlons du revers de la médaille en fait. Ces personnes toxiques. Est-ce que do you have to have a friend? Est-ce que tu as forcément besoin de quelqu'un dans ta vie?
Moi, je dirais non. Parce que quoi? Il existe des personnes nuisibles, des personnes tellement mauvaises de fond que genre, si Dieu t'a fait la grâce d'avoir ce don de discernement, you're gonna feel it right away. D'accord? You're gonna feel it right now. Like, tu sens que la personne, elle est aigrie, jalouse. Je sais pas, la personne a un venin. Je dis souvent que ces personnes-là ont un venin. Un venin qui ne dit pas son nom. Cette personne-là ne... I mean, hypocrite jusqu'à demain matin. D'accord? Alors, ces genres de personnes, il nous est déjà arrivé... Bon, moi, je n'ai jamais eu de gourmet amical. Dieu merci. J'ai jamais eu de gourmet amical. Dieu merci. Toutes les personnes que j'ai fréquentées sont des personnes formidables. D'accord? Et je ne sais pas comment est-ce que je peux vivre avec une déception amicale. Parce que moi, je suis très, très sensible. Moi, je suis très sensible, je ne sais pas. Alors, où est-ce que j'en étais même? Je parlais des personnes nocives, des personnes, des amitiés qui n'en valent pas la peine en fait. Est-ce que vous êtes obligé d'avoir ce genre de personnes dans votre vie? Non. Moi, je vais vous montrer dans cette vidéo mes tactiques. Comment est-ce que moi je fais parce que moi je fais partie de ces personnes-là qui sont introverties. Moi je suis introvertie, je n'ai pas cette facilité d'approcher les gens en fait. Donc je prends le temps d'étudier les personnes, je prends le temps de voir si vraiment, est-ce que ça vaut la peine de faire partir dans mon cercle, est-ce que, you know. Alors je prends le temps d'étudier les personnes. Alors, si je te sens pas, moi j'ai déjà, je suis quelqu'un, des fois, il arrive des fois que tu as envie de parler à quelqu'un. Eh bien, le premier conseil que moi j'ai à vous donner, c'est que achetez un journal, un calepin, je sais pas, un journal, un agenda. Quand vous avez besoin de parler à quelqu'un et que vous voyez que votre entourage n'est pas favorable, eh bien, écrivez-le dans votre journal. Ça marche très très bien pour moi. Moi, à chaque fois que j'écris dans mon journal, c'est comme si I feel relieved. C'est comme si je parlais à quelqu'un. Et moi, je parle à mon Jésus. Il n'est pas physique, mais je sais qu'il est là. Je sais qu'il est dans mon cœur. Et il me répond d'une manière ou d'une autre. Il est toujours là pour moi. Je parle avec Jésus comme je suis en train de vous parler maintenant. D'accord? Ça peut sound crazy, but that's how I do. That's how I do my things. So like, yeah, you can try it too. Maybe it works for me, it might work for you. Achète-toi un calepin, un agenda, je sais pas, un journal. Essaie d'écrire à chaque fois que je sais pas, que tu as le cœur brisé, tu as envie de te décharger. Like, écris-le. Si tu veux pas que quelqu'un le lise, déchire après. Mais moi, je déchire pas. Je garde. Donc voilà. Alors, c'était mes conseils que je vous donne. Ce que je peux vous donner après, c'est que des fois, ça peut marcher avec des personnes et pas avec tout le monde. Et si vous avez besoin d'amis, eh bien, choisissez vos amis parmi vos frères ou vos sœurs, si vous en avez. D'accord? Vos frères, ton frère, ta sœur a le même sang qui coule dans ses veines. Elle ne peut pas aller te salir quelque part. Je sais, il y a toujours une exception à la règle. Il y a des frères et sœurs qui sont horrible, ok? Qui sont horrible. Donc, si tu as la chance d'avoir des frères, des personnes exceptionnelles, eh bien, parle avec tes parents. Parle avec ton frère, parle avec ta soeur. Fais de ton frère, ta soeur, ton meilleur ami ou ton ami. Ta mère, ton père, de ton ami. Parce que ces personnes-là, ils n'ont pas la facilité d'aller te saler. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent le faire, mais bon, sur un pourcentage minime. D'accord? Donc, voilà tout. J'espère que c'est un sujet très, très vaste. C'est un sujet très vaste qui nécessite... genre, je ne peux pas prendre, je sais pas, 20 minutes ne serait pas assez pour en dire tout, mais bon.
c'est le minimum que je puisse vous donner. J'aimerais dire que c'est encore possible d'avoir une amie et vous n'êtes pas obligé d'avoir une amie si vous avez d'autres options à exploiter, d'accord? Donc voilà, l'amitié c'est une très très belle chose qui puisse exister parce qu'on a tous besoin d'une amie, on a besoin de quelqu'un dans votre vie, c'est juste formidable en fait. Donc essayez de ne pas bafouer l'amitié. Et vous qui êtes des personnes toxiques, vous qui êtes des personnes mauvaises, hypocrites, essayez de changer, ok? Try to change. Essayez de changer, essayez de donner, partager l'amour autour de vous et essayez d'être des personnes formidables parce que c'est dommage que quelqu'un vous considère et que vous, à votre retour, vous ne renvoyez pas l'ascenseur comme on le dit. Donc voilà, like try to be a good person and yeah. Alors si vous voulez avoir une amie, soyez d'abord cette amie-là que vous recherchez chez les autres. Et forcément, je sais que on dit le bonheur n'attire que le bonheur en fait. Si tu dégages cette good vibe, forcément cette vibe-là va venir vers toi. La vie, elle est faite comme ça. That's nature. So, voilà. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai brossé de manière générale ce que je pense sur l'amitié. Merci de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, d'accord? Et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!